Hey, salut tout le monde, ici Coach Guy en ce vendredi le 22 novembre, quasiment un mois avant Noël, 9h16. Hakuna Matata. Connaissez-vous ça, hein? Hakuna Matata. Les gens qui écoutent Walt Disney, absolument, Walt Disney, le cartoon dans Lion King, dans Le Roi Lion. Vous connaissez cette chanson-là? Allez l'écouter pour ceux que vous soyez un cœur d'enfant ou un cœur d'adulte. Allez écouter cette chanson-là. C'est joyeux, hein? Ça dit dans la chanson, It's a problem-free philosophy, OK? For the rest of the day. Tu sais, on élimine nos petits problèmes, OK? Pour le reste de la journée. It means no worry. Ça veut dire pas s'inquiéter. Vraiment le fun. Je parle pas, encore une fois, des gros situations que vous avez, mais des petites affaires, des petits quotidiens. Un matin, il y a une personne qui me dit « Guy, c'était choquant, ça m'a tout bousculé. Je vais au garage, mes tailleurs. » Elle va rire que je dis ça, mais elle a raison. Elle va au garage pour faire un changement de pneu, là, non, on y annonce, les tailleurs sont finis. À qui ça arrive, hein? À un moment donné, on parle de 700$ plus tard, puis elle a pensé tellement ça allait coûter 100$. Moi, j'étais au garage quelques mois passés, je vais là pour un changement. Je calculais à peu près une centaine de piastres. Non, 1800$ sur ma voiture. Bon. Il faut que tu chantes Hakuna Matata. Là, ça a commencé par Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Je me dis, hey, tu le dis choqué, tu le chantes, tu continues, sans souci. Ah, puis là, tu trouves le positif. Ben, regarde, j'ai des tailleurs pour 4 saisons. Un char, ça va toujours briser. Mais c'est correct d'être choqué, mais il faut sortir de ce monde-là. OK? Ça fait que c'est une mélodie qui est entraînante. Allez l'écouter, vous allez voir les paroles, c'est comme cute, c'est le fun, t'sais. Fait que nos pensées doivent être orientées par le positif le plus souvent possible. OK? Parce que quand nos pensées deviennent négatives, je peux pas dire un autre mot que ça vient que ça nous hante. On est hanté par le négatif. Il faut sortir de là, OK? Ça fait que se faire du souci, puis le bon terme chiant, quand on worry, je travaillais pour une compagnie québécoise à un moment donné, proche de Montréal, puis quand ce que je l'appelais, elle est du Québec, je disais « worry pas ». Elle dit « worry pas, je vais m'occuper de ça ». Elle dit OK, ben, ça avait aucune idée que je disais. À un moment donné, on s'en va dans un congrès. Ça faisait 1 an que je travaillais avec elle, puis je disais ça quasiment tous les semaines. Worry pas, worry pas, worry pas. Hey, j'ai dit, t'as vu? Je te disais toujours worry pas. Elle dit, qu'est-ce que tu dis? Elle entendait juste worry pas. Elle a aucune idée que je disais. Oh, j'ai toujours dit, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que quand elle continuait à s'inquiéter, parce qu'elle savait pas que je disais, inquiète-toi pas, je vais m'en occuper. Elle comprenait pas. Ça fait, worry pas, pour les gens qui comprennent, ne pas vous en faire. Pour les Québécois, OK? Ben, c'est important, mais quand on s'en fait, puis quand on worry, puis quand on est comme ça, savez-vous ce que c'est? Quand on overthink, on pense trop, puis on s'en fait. C'est comme être assis sur une berceuse, puis se bercer, puis continuer à se bercer, mais savez-vous quoi? On va nulle part. C'est comme s'inquiéter, c'est comme être assis sur une berceuse, tu fais quelque chose, oui, tu te berces, mais tu vas nulle part. Fait worrying, yes, tu worry, tu fais quelque chose, tu penses, mais tu vas nulle part. OK? Mais pourtant, c'est ridicule parce qu'on est des adeptes, on s'inquiète, on aime ça, hey, on se nourrit de ça, puis 99% du temps, on worry, on s'inquiète, on a des soucis pour rien. L'exercice que je vous recommande, ben simple. Papier. Écrivez dans le papier. Tiens. J'écris, là. Pourquoi est-ce que je m'inquiète, OK? Je m'inquiète de mon travail, je m'inquiète de mes enfants, argent, écrivez-les. Bon. Puis qu'est-ce qui te fait peur? Parce que la peur est toujours inclue. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de mourir, j'ai peur de me faire critiquer. Après que tu as fait ça, puis là, tu te prends, puis tu jettes à garbage. Ah, fait du bien. Je l'ai écrit, je l'ai garoché.
La journée d'après, ça recommence. On se fait un autre papier. On l'écrit. Parce que l'écrit, je cherche le terme, on évacue, on le vomit, on le rejette. Parce que quand on le garde en dedans, c'est pas bon. On le sort, à la poubelle. Here we go. Puis on le refait aussi longtemps qu'on peut. Stupide, hein? Je ne parle pas, là, comme. Bon, je suis pas content. Ça m'a coûté 600$ pour mes tailleurs. Ça me choque. Je viens de dépenser. Bon. Puis là, ben, c'est fait. Bon. All right. C'est fait. Poubelle. Ah, feel good. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. C'est des exercices stupides. Le monde ne le fera pas. Mais faites-les. Des fois, hein. Ben non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Hein? Why? Ben, c'est stupide. Ah, ouais, c'est stupide. Ben, c'est pas mal plus stupide de continuer à s'en faire pour des niaiseries qui font partie de la vie que de faire ce que je viens de faire là. Moi, je choisis ça parce que ça me fait du bien. L'autre, ça me fait pas du bien en tout. C'est comme se bercer. Tu vas nulle part. Cheers tout le monde. Bye bye. Bonne journée. Bonne fin de semaine, Coach Guy.